Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez très très bien. Les gars, aujourd'hui nous allons parler de l'hypocrisie du RHDP sur le décès du président Henri Konan Bédié. Voici un parti politique qui, ces dernières années, a décidé de combattre le monsieur avec les armes les plus illégaux qui puissent exister. Voici un parti politique où les hauts cadres du parti ont décidé d'attaquer le monsieur en dessous de la ceinture. Voici des personnes qui, selon moi, ont même tué le monsieur avant que le jour de sa mort n'arrive, tellement il était attaqué de toutes parts par ses adversaires politiques qui est le RHDP. Parce que pour eux, soit tu es avec eux, soit tu mérites la mort. Je vais ici vous mettre une série d'attaques du RHDP qui, selon moi, étaient déjà les actes qui étaient en train de tuer le monsieur à petit feu. Aujourd'hui, monsieur Alassane Dramane Ouattara et son parti, le RHDP, ne peuvent pas donc faire comme si la mort du président Henri Konan Bédié les intéresse trop. Surtout quand on sait ce que dit Chris Yapi par rapport à l'interception des échanges de monsieur Ibrahima Ouattara, qui, pour lui, c'était une bonne chose si Bédié mourait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter que ces gens du RHDP, à cause qu'il y a mort d'homme, viennent avec des discours d'hypocrisie. Que nous voyons Adama Bitogo partir faire un yako hypocrite. Que nous voyons même M. Ouattara aller faire un yako hypocrite. Et pourtant, il a attaqué le président Bédié de tout part. Qui ne se souvient pas de ces militants RHDP qui sont partis devant la maison de Bédié. Après avoir tenu des discours haineux, ont décidé de verser du sang devant son domicile. Qui ne se souvient pas en 2020, lorsque M. Ouattara a envoyé l'armée chez le président Bédié, où il y avait totalement une confrontation, où il a gazé le monsieur à un point fini. Qui ne se souvient pas de M. Ouattara en 2020 qui a envoyé la police aller arrêter le président Bédié et que ce dernier a dit « Vous allez me porter par force, sinon je ne bougerai pas d'ici ». Qui ne se souvient pas de tout ça? Pourquoi? Parce que le président Bédié menait un combat digne, un combat juste. Je vais vous montrer ici quelques images, les vidéos. Premièrement, la vidéo du président Bédié lors de la mobilisation au stade Félix Houphouët-Boigny où il passait un message fort à M. Ouattara. Je vais aussi vous mettre ici son discours de Daokro et ensuite je vais vous laisser les séries d'événements que le RHDP a poursuivis pour détruire le monsieur. La team, regardons ensemble. Je voudrais dire à leur endroit la pensée de Confucius, quand, je le cite, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Je m'explique. Quand pour la nation, pour le bonheur de la nation, les sages de notre pays montrent la voie de la paix, ils s'obstinent à violer la Constitution, à se parjurer en briguant un troisième mandat. Ainsi, je répète, quand le sage montre les astres du doigt, de la main, l'idiot regarde le doigt. Nous sommes ici, ce jour, à la résidence, devant la résidence du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Nous, jeunes du Grand Centre, nous, jeunes ivoiriens, nous, jeunes de la Côte d'Ivoire, nous, jeunes de la région de l'Ifou, la région du président Henri Konan Bédié. Nous sommes venus ici pour demander au président Henri Konan Bédié d'arrêter de sacrifier nous les jeunes Ivoiriens. Parce que depuis très longtemps, à cause de lui, le sang des Ivoiriens est versé
sur la terre de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes venus demander au président Arikona Bédié de ne pas nous tuer, d'arrêter d'être xénophobes, d'arrêter d'être tribalistes. Ce que nous voulons dire au président Arikona Bédié, qu'il reste là où il était. Là où il était là, il n'a qu'à rester là-bas. Le président Alassane Ouattara lui a accordé tous les honneurs. Le président Alassane Ouattara lui a tout accordé. Nous-mêmes, militants du RHDP, on lui a apporté toute l'affection qu'on pouvait apporter à un père. Il n'a qu'à rester là où il est. Parce que s'il descend dans la poubelle, ce ne serait pas bon pour lui. Non, ce ne serait pas bon pour lui. C'est la raison pour laquelle nous demandons au président Arikona Bédié, président du PDCI-RDA, qui a décidé de faire de l'opposition. Il dit que lui, il est un opposant, il n'a qu'à faire son opposition, mais dans la dignité, dans le respect des autres. Il n'a qu'à savoir faire. Parce que s'il descend dans la poubelle, je ne vais pas revenir. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit ici par mes sœurs. Et bien dit. Parce que tout le monde peut donner des leçons de bonne gouvernance à Alassane Ouattara, à Duncan et au cadre du RHDP, sauf Arikona Bédié et Guy Kawe. En la matière, ils ne sont pas des modèles. En matière de bonne gouvernance, là, Arikona Bédié et Maurice Kakou Guy Kawe sont loin d'être des modèles en Côte d'Ivoire. En matière de gestion politique, Arikona Bédié n'est pas un modèle. Vous savez, en Europe, on ressuscite des faits qui ont eu lieu pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le nazisme. On ne veut pas revenir en arrière. Sinon, l'ivoirité, là, ça ne date pas de longtemps. Hein. Donc, on n'a qu'à faire la politique de façon civilisée, dans le respect des uns et des autres. Ils ont décidé d'aller dans l'opposition, ils n'ont qu'à faire leur travail d'opposant sans insulter, sans descendre dans la poubelle. Parce que nul n'a le monopole des injures. Nul n'a le monopole. C'est la raison pour laquelle nous disons Arikona Bédié Yaya. Arikona Bédié Yachi. Arikona Bédié Isabari Atode. Oui. Parce que si lui, il n'a pas tiré les leçons du passé, nous, femmes de Côte d'Ivoire, nous avons tiré les leçons des crises que nous avons vécues. Mission compliquée! Mission compliquée! Bobo, on n'a pas apprécié la déclaration du président Bédié concernant Bobo. Parce qu'il a dit est faux. Non, mais je suis obligé de sourire avant de répondre au biodégradable. Le directeur général d'Agir est là. Le ministre de l'équipement est là, M. Amédée. Avec tout le respect que j'ai pour le président Bédié, avec tout le respect, quand les petits là parlent et puis font des monologues à haute voix, parce qu'ils ne connaissent pas,
parce qu'ils ne comprennent pas. Mais au moins que lui, quand même, que lui, enfin, on peut pas être aussi amnésique. Nous sommes juste à quelques minutes du 3e pont. Juste à quelques minutes du 3e pont. On a encore en mémoire le discours du président Bédié. On a encore en mémoire le président Bédié en train d'encenser le président Alassane Ouattara. Or, donc, il peut laisser que du goudron biodégradable porte le nom Henri Konan Bédié. Mais si ton nom est sur du biodégradable, donc... Bon, voilà. Non, soyons sérieux. La Côte d'Ivoire, vous savez, devant leur incapacité à faire des propositions aux Ivoiriens, il faut qu'ils trouvent des termes pour vraiment occuper l'espace. Mais bon. Il s'est exprimé dans un média français, dans les tribunes du journal Le Monde. Il a parlé, donc je le cite, l'invasion massive de toute la Côte d'Ivoire par de soi-disant orpailleurs armés, la fraude massive sur la nationalité ivoirienne, sur laquelle le gouvernement ne mène aucune enquête pour arrêter le phénomène. Les autorités ivoiriennes, est-ce que finalement elles ont donné accès à la nationalité à des Burkinabés, comme le prétend Henri Konan Bédié? C'est malheureux que ce soit encore le président Henri Konan Bédié qui revienne encore sur le sujet de l'ivoirité. Il y a déjà près de 20 ans, il a précipité le pays au bord du gouffre en mettant en place une politique de catégorisation des Ivoiriens. Je pense que le président Henri Konan Bédié est rattrapé par son passé et donc il ne peut pas apparenter les orpailleurs à des étrangers. Il ne peut pas accuser le RHDP de vouloir utiliser des orpailleurs en électeurs futurs. Nous, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour constituer notre électorat. Qu'on nous impose un nouvel ordre politique. Il y a quand même, M. Bédié a géré ici de 93 à 99. Nous, enfin, on n'est pas amnésique. Il y a quand même l'histoire de ce pays est connue. M. Gbagbo a géré de 2000 à 2010. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir en termes de nouvel ordre politique au plan démocratique. Ils avaient un problème de poursuite parce qu'on ne sait pas qui veut être en premier ou en deuxième. Donc ils s'entremêlent les pieds parce qu'on ne sait pas qui. Quand ils marchent, ils ont un problème. Déjà, il faut qu'ils arrivent à savoir qui est le chef de l'opposition à leur niveau. Pour moi, c'est une alliance circonstancielle qui n'ira pas loin parce que c'est deux personnalités opposées. Et je voudrais juste rappeler que M. Bédié est beaucoup plus, se sentait mieux quand il était RHDP. Bon, c'est un choix. Mais pour nous, cette alliance de dupes ne nous dérange pas. C'est du 1 plus 1 égale 1. Voilà, on est habitué à les voir ensemble. Il y a juste M. Gbagbo qui est arrivé. Mais sinon, les corps étaient déjà liés. Hein. Il n'y a que les têtes qui viennent s'ajouter, mais les corps étaient déjà liés. Ils ont pris une déconvenue aux législatives. Donc pour nous, il n'y a rien qui change. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce sont des hommes du passé qui, par leur gestion du passé, ont montré aussi leurs limites. Il ne faut pas que l'on pense que la conscience collective ivoirienne est amnésique. Elle a donc les moyens de comparer entre une gestion qui s'est faite en 1993 et 1999. Nous en savons l'échec. Ça, c'est la présidence Bédié. Oui. Et une gestion de 2000 à 2010 où le désordre s'est installé en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens sont conscients. Cette alliance d'hommes, c'est un
un cartel de noms. C'est une rencontre d'hommes du passé, d'hommes dépassés. Mais ce que je voudrais dire, c'est ce manque de constance du président Bédié, en fonction de ses intérêts personnels. À la vérité, le président Gbagbo est perçu comme une bouée de sauvetage pour le président Bédié. Le PDC étant désossé, il perçoit donc dans sa relation avec le président Gbagbo une bouée de sauvetage. Grande est la joie qui nous anime. Mon épouse, Henriette Beaumont et moi-même, de vous voir si nombreux autour de nous en ce jour du 26 janvier 2019, au moment où nos adversaires du RHDP unifié se réunissent avec pour bagage de l'huile, avec du riz, des chiffons et du pain, sans lesquels ils ne pourront faire du nombre. Ici à Daoukro, rien de tout ce folklore. Ce folklore qui frise l'assemblée des militants manipulés et enrôlés de force pour servir le rassemblement des détourneurs de deniers publics. Nous sommes une et une seule génération au PDCI-RDA, à savoir celle qui se reconnaît dans les idéaux prônés et rappelés plus haut de nos pères fondateurs, dont le plus illustre d'entre eux de tous les temps demeure incontestablement Félix Houphouët-Boigny. Hommage à ce bâtisseur dans l'œuvre politique, le PDCI-RDA et l'action publique menée au sommet de l'État continue de nous guider et d'influencer positivement notre époque. Aujourd'hui, en ce moment, son esprit est avec nous, ici à Daoukro, et nulle part ailleurs. Et surtout pas avec les fils adultérins de Félix Houphouët-Boigny. Après avoir vu et écouté ces différentes vidéos, nous convenons ici que les sorties actuelles dont du RHDP sont dans une hypocrisie qu'on ne peut expliquer. Et nous ne pouvons pas rester bouche bée face à cela. Parce que nous savons que vous n'avez pas, c'est-à-dire votre yako n'est pas sincère. Dans vos cœurs, vous fêtez, dans vos cœurs, vous jubilez la mort de ce monsieur. Parce que si vous l'avez aimé, mais vous l'aurez écouté et vous aurez essayé de faire au moins, c'est-à-dire ce que vous vous êtes promis. Parce qu'aujourd'hui, il faut avouer une chose. Le président Bédié, en s'associant avec Alassane Ouattara en 2010, a fait une erreur. Et c'était la plus grosse de ses erreurs dans la politique. Soutenir Alassane Ouattara dans la candidature présidentielle. Pourtant, même déjà au premier tour, selon les informations du président Laurent Gbagbo, au premier tour de l'élection de 2010, Gbagbo était premier, Bédié était deuxième. Mais Bédié a lui-même fait, il a fait sciemment, c'est-à-dire de manière volontaire, de ne pas faire un recours devant la Cour constitutionnelle pour laisser Ouattara passer. Parce que tout était préparé pour que celui qui soit face à Gbagbo soit Ouattara. Sinon, celui qui devait être réellement face au président Gbagbo au deuxième tour, c'était Bédié, ce n'était pas Ouattara. Mais tout était organisé entre la France-Afrique et M. Ouattara et le président Bédié lui-même pour que c'est Ouattara qui soit face au président Laurent Gbagbo. Et c'est ça la pire erreur du président Bédié. Mais quand il s'est rendu compte que c'était une erreur,
il n'est pas resté avec Ouattara, il s'est retiré. Mais Ouattara étant quelqu'un d'illégal, quelqu'un d'illégitime, quelqu'un qui ne se bat jamais avec les règles, mais qui se bat toujours avec tout ce qui est illégitime, a décidé de donner les coups en dessous de la ceinture. Il a donc commencé à piétiner le moral du monsieur depuis longtemps. Il a commencé à détruire moralement le monsieur depuis longtemps. Et puis ce jour où l'hélicoptère est arrivé, où nous apprenons aujourd'hui qu'il a fallu 2 heures de temps pour donner l'autorisation à l'hélicoptère de décoller. Nous ne pouvons donc pas accepter qu'avec hypocrisie, ces gens du RHDP commencent à faire comme si la mort du président Bédié, je touche du bois, du président Bédié les intéresse tellement. Non, cette mort-là ne vous intéresse pas. Nous le savons. Nous le savons que la mort du président Bédié est seulement intéressante parce que vous faites des calculs politiques. C'est tout. Vous faites des calculs politiques. Dans votre cas, à l'heure actuelle, vous vous dites dans votre tête, ok, nous avons exclu le président Gbagbo qui n'est plus candidat. Bédié est mort aujourd'hui. Ouattara n'a plus d'adversaire. Le boulevard est ouvert. C'est ça qui est dans vos têtes. C'est ça vos calculs. Parce que vous pensez que l'opposition va rester comme ça. Et que comme vous avez pu tuer moralement le président Henri Konan Bédié et qu'aujourd'hui physiquement il est décédé, vous pensez que tout est gagné pour vous. Non, la lutte continue et il serait très idiot de laisser la lutte aujourd'hui quand on sait ce pourquoi le président Henri Konan Bédié se battait ces dernières années. La team CC étant dit, vous avez une idée pour ceux qui avaient déjà oublié, pour ceux qui sont amnésiques de savoir, ne vous laissez pas duper par les gens du RHDP. Ce sont tous des hypocrites et des manipulateurs qui veulent utiliser la mort du président Henri Konan Bédié à bon escient pour eux. Et pourtant, ces dernières années, ils n'ont fait que combattre le monsieur. Et certainement, c'est eux qui l'ont tué moralement avant sa mort physique.